j'espère que vous allez bien et j'espère que dans cette pièce ça résonne pas trop parce qu'elle est un petit peu vide. C'est en construction, et oui. Ça fait trop bizarre de revenir comme ça sur YouTube, ça fait tellement bizarre de parler devant ma caméra, ça fait tellement longtemps. Je suis pas à l'aise, carrément, je suis gênée. Bon, aujourd'hui je reviens avec une vidéo assez particulière pour vous parler. Je viens vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai été très absente sur YouTube. Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie. Pour ceux qui me suivent sur TikTok et Insta, vous savez que depuis quelques temps déjà, je travaille sur une nouvelle activité professionnelle que je vais vous révéler aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais tout vous expliquer de la suite pour moi de ma vie. Alors, je commence tout de suite par vous dire, pas de panique, je reste influenceuse pour autant. Ce sera une activité à côté, en complément. On verra avec le temps quelle place ça prend dans ma vie, mais pour le moment en tout cas, je reste quand même influenceuse. Je vous lâche pas, je ne vais pas supprimer mes réseaux, je continuerai d'être présente. Pour ce qui est de YouTube, honnêtement, je sais pas trop. Je sais pas trop comment je vais être présente. Je pense que ce sera très aléatoire, ce sera une fois par-ci, par-là. Mais très honnêtement, je ne serai plus de façon fréquente sur YouTube. Ça, c'est une certitude. Donc je suis désolée pour toutes les personnes qui me suivent et me suivaient à fond et aimaient trop mon contenu YouTube. Ça me fait un peu mal au cœur de dire ça, mais honnêtement, aujourd'hui, je dois faire des choix. Et j'ai choisi de délaisser YouTube pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça me prend un temps colossal, sincèrement. De faire une vidéo, ça prend un temps fou. Donc ça. Est-ce que pour autant c'est rentable financièrement pour moi de produire une vidéo YouTube quand il n'y a pas de placement de produit dedans? Honnêtement, non. Oui, j'adore faire des vidéos, mais vous vous rendez compte que je peux pas, aujourd'hui j'ai besoin de travailler. Si je me base sur un 35 heures, et ben en fait les autres heures que j'ai pour moi, j'ai envie de les passer avec ma famille, mes amis, avec ma vie privée en fait, et j'ai pas envie de produire, surproduire du contenu qui oui me rapporte pas grand chose d'un point de vue financier, mais également d'un point de vue réseaux sociaux. En fait, je veux dire, des fois je me casse la tête à faire une trop belle vidéo et au final dessus il y a 3000 vues, 4000 vues, 5000 vues, genre les gens se sont un peu éteints sur ma chaîne YouTube et puis globalement sur la plateforme en général. Donc franchement, quand vous passez des heures et des heures et des heures à faire une vidéo qui fait 3000 vues derrière parce que personne la voit, alors que je vous rappelle juste que j'ai plus de 170 000 abonnés, les calculs sont pas bons quoi. Et quand je fais un TikTok qui me prend vraiment 3 minutes à faire et que je fais 10 000 vues dessus, bah en fait je préfère créer du contenu vidéo sur TikTok que sur YouTube à choisir, parce que le rendement est plus intéressant d'un point de vue statistique, donc pour ma communauté, c'est-à-dire que je produis du contenu pour vous et ça intéresse plus de gens en fait sur TikTok que sur YouTube. Donc déjà ça, et en plus d'un point de vue financier, YouTube ça paye que dalle, alors que TikTok ça rémunère quand même bien mieux. Donc moi j'ai pesé le pour et le contre à un moment donné de ma vie. Je me suis dit, mais Garance, tu t'épuises avec YouTube, tu t'épuises pour pas grand chose. Pour ok les personnes super fidèles qui loupent aucune de mes vidéos et qui adorent mon contenu YouTube, et ça je vous en remercie de fou, mais à côté il faut que je pense aussi au reste, à ce qui se passe à côté avec mon autre communauté, des gens qui ne me suivent pas du tout sur YouTube, qui me suivent à fond sur Insta, sur TikTok et qui en ont rien à foutre de mes vidéos YouTube. Faut aussi que je pense à ces personnes-là, faut que j'arrive à satisfaire le plus grand nombre de personnes qui me suivent. Moi c'est mon rôle en tant qu'influenceuse, c'est de satisfaire le plus de personnes possible qui me suivent, et honnêtement c'est pas YouTube. Je vais pas vous mentir, c'est pas YouTube. Je suis très honnête, vous le savez, j'ai toujours été très honnête avec vous, je vous ai toujours tout dit, j'ai jamais eu de tabou, de secret ou quoi. Donc voilà, vous savez déjà le pourquoi du comment YouTube j'ai mis de côté ces derniers temps et pourquoi je ne vais pas revenir à fond sur YouTube. Et j'ai mal au cœur de dire ça parce que j'ai commencé avec YouTube. En août, ça fera 10 ans que je me suis lancée sur YouTube. 10 ans. Donc ça fait bien sûr plusieurs longs mois que je réfléchis à ça. C'est pour ça que je suis devenue très active sur TikTok et que je vous invite sincèrement à m'y rejoindre pour continuer d'avoir du contenu vidéo, face cam, parler, etc. Parce que sur TikTok, en ce moment, je fais beaucoup de Get Ready With Me, donc je me prépare, je me maquille avec vous. Là, je vous ai fait ce look par exemple sur TikTok, et puis je vous raconte ma life en même temps. Je vous partage mes refs de mon make-up au passage.
Et puis je vous raconte ma vie et tous les petits scoops bien croustillants de ma vie. Je sais pas pourquoi je me sens ultra proche sur TikTok des gens qui me suivent. Enfin, je me sens plus à l'aise à raconter ma life là-bas que ailleurs. Donc aujourd'hui voilà, c'est vraiment en numéro 1 TikTok, ensuite en 2 Instagram et en 3 YouTube au niveau de ma présence. Et de toute façon vous l'avez déjà vu et en soi, de ce que vous avez vu maintenant, ça va pas plus changer, ça va pas être pire. Ça c'est sûr, ça va juste continuer comme ce que vous voyez en ce moment de toute façon sur mes réseaux, ça va être la même en fait, il va pas y avoir de changement de plus que ça. Pour ce qui est du coup de mon activité professionnelle, qu'est-ce qu'il en est le sujet qui vous intéresse? Faut savoir qu'en décembre j'ai vraiment eu une prise de conscience. En gros j'ai besoin de gagner plus d'argent quoi, voilà, j'ai besoin de gagner plus d'argent et le plus gros truc dont j'en ai marre c'est d'être instable. J'en ai marre d'avoir un mois où je gagne trop bien ma vie, où je suis en mode oh tranquille et le mois d'après où je gagne que dalle et je suis en mode ok va falloir serrer les fesses ce mois-ci, va falloir limiter ci, limiter ça, enfin en fait c'est chiant et ça va un temps, mais aujourd'hui j'ai 23 ans, j'ai envie de construire ma vie, j'ai des projets d'avenir, j'ai envie de plus de stabilité, j'ai envie d'avancer, j'en ai marre de gérer mon argent un peu du mois pour le mois en fait. C'est hyper compliqué et j'arrive pas à me projeter assez suffisamment. Et ce manque de stabilité pour moi il est devenu très insupportable parce que en décembre du coup j'avais plus de thunes. J'avais plus une thune, ok. J'ai eu plein de trucs à payer. Tellement j'étais à découvert, voilà, je vous parlais sérieux, voilà, et j'étais trop dans la merde, j'avais Noël. J'étais là, il fallait que je fasse des cadeaux de Noël et tout, j'ai galéré, ma carte a été bloquée. C'est horrible à dire parce que ça n'a aucun rapport, mais quand tu n'as pas d'argent, t'as l'impression que tu n'as pas de valeur. Tout ça pour dire que du coup en décembre, je me suis dit, Garance, c'est plus possible de vivre comme ça. Donc du coup, en voyant tout ça, en réfléchissant à tout ça et en ayant toutes ces galères-là dans ma vie, en ayant perdu confiance en moi de fou parce que les galères d'argent, je vous jure, pour ceux qui en ont déjà eu, ça te fait vraiment perdre confiance en toi. Et en plus quand t'as tes amis, ta famille qui t'aident, et même si c'est super volontiers et que tu sais très bien que tu leur fais pas pitié dans le fond et que c'est normal qu'ils soient là pour toi, mais franchement c'est quand même super humiliant et c'est dur. J'ai réfléchi, je me suis dit ouais ok Garance, donc il faudrait que tu trouves un taf pour avoir plus de stabilité. Mais moi être salariée, très honnêtement, non. En fait, quand vous avez goûté à l'indépendance, et étant donné que ça vit en moi, l'indépendance vit en moi, je suis quelqu'un de très indépendante, je ne me voyais pas du tout travailler pour quelqu'un, pour une boîte, pour une entreprise, et dépendre de quelqu'un, dépendre de cette personne pour prendre mes vacances, mes congés et tout, c'est quelque chose qui n'est pas du tout pour moi. J'ai besoin d'être un électron libre, et ça c'est quelque chose, en fait je savais très bien que si j'étais salariée demain, je serais malheureuse. En fait, je voulais trouver une activité qui réunisse à la fois tout ce que j'aime de mon côté influenceuse et en même temps tout ce que j'aime d'un salarié en fait classique, sans les inconvénients des deux côtés. Là je me suis dit ok challenge, je me suis dit qu'est-ce que t'aimes dans l'influence? Bah ce que j'aime c'est l'entrepreneuriat, c'est la liberté de gérer mon emploi du temps comme j'en ai envie, de pouvoir partir en vacances la semaine prochaine si j'ai envie de partir en vacances sans devoir demander à Pierre-Paul Jacques si je peux. C'est de travailler par passion, de faire ce que j'aime, d'être dans la mode, la beauté, des choses qui m'animent au quotidien et d'avoir du contact avec des gens, etc. La satisfaction aussi d'aider des gens. Pour le salarié, qu'est-ce que j'aime d'un salarié? C'est la stabilité financière. C'est tout. J'ai trouvé l'activité qui réunissait passion, sociale, stabilité financière, et indépendance, liberté, même beauté. Parce que c'est dans la beauté, ça me correspond, ça me colle à la peau quand je vais vous le dire, vous avez trouvé ça évident ça. Bref, j'ai donc décidé de me lancer dans les extensions de cils. Voilà. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ça fait plus de 6 ans que je fais des extensions de cils, ok? Donc c'est quelque chose qui fait ultra partie de moi, qui a changé beaucoup de choses chez moi, en moi, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. C'est hyper controversé, enfin il y en a qui vont comprendre, d'autres qui vont pas comprendre, qui vont trouver ça ridicule. Voilà, ça reste des cils, c'est pas non plus la fin du monde. Je me suis renseignée là-dessus et il s'avère que c'est un métier qui rémunère très bien. Et il apporte stabilité dans le sens où en fonction du nombre de rendez-vous que je vais poser par jour, semaine, mois, à la fin du mois je sais combien je gagne en fait. C'est tout simple. Et vu que les extensions de cils, tu fais les retouches toutes les 2-3 semaines,
Normalement, la personne, une fois qu'elle fait ses cils, elle refera. Moi personnellement, à chaque fois je replace un rendez-vous, même 3-4 rendez-vous d'avance. Ils sont placés parce que c'est comme ça en fait. Moi, on sait que je suis une cliente fidèle et que ça fait partie de moi, et il y a beaucoup de gens pour qui c'est comme ça. Et du coup, en fait, quand tu viens de faire ton rendez-vous, tu places le rendez-vous du mois prochain, donc ton emploi du temps du mois prochain, il se crée le mois d'avant. Et donc à la fin du mois, tu sais déjà le mois prochain combien tu vas gagner. Enfin, tu peux au moins voir venir sur 2 mois à l'avance. Et ça, je trouve ça super cool. Sincèrement, les extensions de cils, ça change la vie. Genre, t'as plus besoin de te maquiller le matin, t'as plus besoin de te démaquiller, ça veut dire que tu gagnes un temps de fou le matin quand tu dois aller travailler, aller à l'école, peu importe. Le mascara abîme beaucoup plus les cils que les extensions de cils. Pour peu que vous utilisiez des recourbe cils, etc., ça abîme de fou. Les démaquillants waterproof, etc., le fait de frotter tous les soirs vos cils avec du coton. Les extensions de cils, ça demande quasiment aucun entretien à part les brosser tous les matins, de temps en temps faire des shampoings de cils. C'est un bonheur les extensions de cils, et une fois qu'on commence, on ne peut plus s'arrêter, d'autant plus que la prestation en tant que telle, elle fait pas mal du tout. T'es là, tu t'endors, c'est un moment de chill pour toi où tu fais ta petite sieste, ou alors tu discutes avec la technicienne qui te fait ça, et c'est un moment cool en fait, c'est un moment pour toi. Et puis c'est pas une prestation super chère. Je trouve, en tout cas sur le marché à Angers, j'entends, parce qu'il y a d'autres villes où c'est bien plus cher. Et c'est dommage que ce soit pas plus cher d'ailleurs ce marché-là, parce que vu le travail, l'investissement, la rigueur que ça demande, la patience que ça demande, la minutie que ça demande, ça devrait être plus... À Angers, on se fait pas assez payer du coup, nous les techniciennes de cils, parce que du coup maintenant je suis technicienne de cils officiellement. Mais c'est dommage, mais c'est intéressant du coup pour les clientes, parce que sur une prestation cils à cils, on est sur 50 €. Ça va peut-être vous paraître beaucoup, mais en vrai c'est rien du tout. Renseignez-vous dans les autres villes, c'est bien plus cher que ça. J'ai fait une formation, je me suis fait former du coup chez Camille, celle chez qui je vais pour mes extensions, que je vous ai toujours recommandé, avec qui j'avais fait déjà un partenariat pendant un bon moment. J'ai commencé à m'entraîner sur mes proches. Je vais vous mettre des photos des poses de style que je fais, mais franchement honnêtement je gère. Je compare avec d'autres débutantes et tout, et franchement mon travail il est hyper propre, il est hyper propre. Et du coup je suis hyper fière de moi. J'ai décidé du coup de lancer mon petit business d'extension de cils et d'appeler ça Be Lashes. Alors pourquoi Be Lashes? Parce que y a le Be, donc que je voulais absolument garder, de Be Yourself, Be the Best, et donc de Be Lashes, ça c'est mon empreinte à moi. Bon, il s'avère que j'ai eu un énorme problème de son. La dernière partie de la vidéo a été filmée sans le son. Voilà, mon micro, je sais pas, a rendu l'âme. Donc je termine avec une voix off cette vidéo. De toute façon, vous avez eu les informations principales. Ce que je voulais rajouter, c'est que du coup mon nom, alors il y a le B, comme je vous l'ai dit, c'est mon empreinte, et ensuite Lashes, car Lashes en anglais ça veut dire cils, et du coup à la fin j'ai mis IZ en mode à la prononciation en fait. Vous pouvez retrouver l'insta de mon petit salon de cils sous le nom Be Lashes, tout simplement, je vous le mettrai également en barre d'infos. Et comme vous pouvez le voir, je vous montre un petit peu mon diplôme, car j'ai la certification officielle pour exercer les extensions de cils. Je suis technicienne de cils, j'ai effectué la formation. Sachez qu'il n'y a pas vraiment de loi autour de ces nouveaux métiers-là, et donc du métier de technicienne de cils, c'est-à-dire que demain, tu peux très bien te lancer en tant que technicienne de cils sans diplôme, mais attention, on parle des yeux, on parle des cils, il y a tellement de choses à savoir pour la santé de vos yeux, la santé de vos cils, et donc moi, ayant été formée, je sais exactement ce qui est à faire ou à ne pas faire, et faites-moi confiance, c'est extrêmement important, même au niveau de l'hygiène, c'est hyper important, tout ce qu'il faut savoir. On pense comme ça que de faire des extensions de cils, c'est super facile, mais honnêtement, je pensais ça aussi, et honnêtement, c'est super dur, et tout le monde ne pourrait pas le faire, en tout cas pour respecter les yeux de chacune des clientes, etc. C'est hyper minutieux, c'est pour ça que c'est une prestation qui demande du temps. Faut pas avoir peur de passer 2-3 heures, voire même un peu plus parfois, pour avoir une belle pose d'extension de cils qui n'abîme pas vos yeux et vos cils naturels. En plus moi je débute, donc c'est vrai que je suis autour de 3 heures. Voilà, c'est aussi pour ça que j'applique des tarifs de lancement. Vous avez du coup 10 € en moins sur votre prestation de cils ou même les retouches. Ça jusqu'au 1er août, donc profitez-en, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur l'Instagram Be Lashes. Du coup, c'est à Angers que ça se situe, que ça se passe. Je fais également les rehaussements de cils avec teinture de cils.
Donc voilà, avec les meilleurs produits, bien entendu. Je fais aussi les cils colorés, j'ai plein de couleurs, donc si vous voulez vraiment changer de look, changer de style, c'est possible. Je fais vraiment du sur-mesure. La cliente est reine chez moi du coup, donc n'hésitez pas. Et puis pour toutes celles qui ne sont pas d'Angers ou même celles qui ne sont pas intéressées par les extensions de cils, je vous invite quand même à vous abonner à mon compte Instagram pour me soutenir et m'apporter un petit peu de visibilité. Franchement, ça me ferait trop plaisir. Je vous montre également mes cartes de visite, mes cartes cadeaux, mes cartes de fidélité que j'ai créées. Parce que oui, j'ai préparé plein de petits trucs pour vous. Franchement, j'ai vraiment bien bossé mon projet. Et voilà, je suis très contente de tout ça. Et j'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez être contente. Qu'on pourra se rencontrer lors d'une prestation de cils. Donc voilà, vous savez tout. Sur ce, je vous laisse. Merci pour tout votre soutien. Et on se retrouve sur l'Instagram de Be Lashes ou alors sur mes réseaux Be Yourself YTB, ça ne bougera pas. Bye!